Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être présents sur ma chaîne pour partager cette nouvelle histoire. C'est une affaire encore tragique. Il s'agit en effet d'un autre sacrifice humain pour de l'argent. Je dis autre sacrifice humain parce que, pour ceux qui me suivent déjà, vous avez peut-être déjà regardé ma vidéo sur l'histoire de Naïma Roui, une jeune enfant Zouri qui a été tuée en 2021 au Maroc pour la découverte de trésors. En revanche, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette chaîne, je vous mets la vidéo juste là, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder. Dans cette histoire du jour, vous verrez que pour certains, il n'y a pas de limite à l'horreur, car les personnes qui ont participé à ce terrible assassinat sont des personnes au-delà de tout soupçon, des personnes en qui n'importe qui pourrait avoir confiance. C'est une histoire qui a eu lieu en 2018 au Malawi. La triste histoire de McDonald Mazambuka, c'est tout de suite et maintenant. McDonald Mazambuka est âgé de 22 ans au moment des faits. Il est atteint d'albinisme et vit au Malawi, un pays d'Afrique du Sud-Est. Il habite plus précisément dans le village de Nakawa, dans le district de Machinga, dans le sud du Malawi, avec ses parents, donc son père qui s'appelle White Adak Mazambuka, sa mère dont on n'a pas le nom, et son frère qui s'appelle Kassim White Mazambuka. Alors je ne sais pas du tout s'il a d'autres frères et sœurs, je n'ai pas trouvé d'informations à ce niveau-là. Le 9 mars 2018, McDonald Mazambuka, qui veut, comme tout le monde, se marier et fonder une famille, il est un peu excité ce jour-là, il est assez content parce que ça fait plusieurs semaines qu'on lui parle d'une jeune femme qui cherche à se marier. Et McDonald, pour le moment, il a vu une photo de cette jeune femme et elle lui plaît beaucoup. Et l'affaire commence à se concrétiser pour lui puisque son frère Kassim, ainsi que d'autres personnes, donc notamment le prêtre de l'église catholique du village qui s'appelle Thomas Muocha, ont organisé la rencontre pour ce 9 mars. Mais avant ce rendez-vous, McDonald doit passer avec un ami au marché pour acheter des nattes et c'est après cet achat qu'il part avec son frère en direction du village de Duamakawa pour rencontrer la jeune femme. Mais une fois arrivé sur place, McDonald est assez surpris car en réalité il n'y a pas de prétendante et donc il comprend assez vite qu'il a été piégé et piégé par ceux en qui il avait le plus confiance, c'est-à-dire son frère et le prêtre du village qui est connu de tout le monde. McDonald Mazambuka est violemment attrapé par le cou, il est traîné au fond d'un jardin où il sera assassiné avant d'être démembré et brûlé, et tout ça sous les yeux et avec la complicité de son frère qui a manigancé cet horrible piège. Les os de la victime ont été extraits par les criminels pour être vendus parce que selon leur superstition, les os de personnes atteintes d'albinisme apportent chance et richesse à celui qui les achète, et les restes du corps de la victime ont bien sûr été enterré avant d'être découvert près d'un mois plus tard. En attendant, les proches de McDonald le cherchent activement et une marche avec des membres d'une association qui agit pour la protection des personnes atteintes d'albinisme est organisée. Une pancarte avec la photo de la victime est portée, mais les gens quand même craignent le pire dans cette histoire parce que dans le pays, l'enlèvement et le meurtre d'albinos est malheureusement monnaie courante depuis quelques années. D'ailleurs, il y a même un homme qui a témoigné pour dire qu'un jour, il a été carrément agressé chez lui en pleine nuit. Dans son lit, les criminels ont tenté de le kidnapper et en fait, il a tellement crié, il a tellement hurlé que ça a réveillé ses voisins qui sont venus le secourir et donc ça a fait fuir les agresseurs. Le 1er avril 2018, dans un champ de maïs derrière un cimetière à Chikwewo, des restes humains dans une tombe de fortune peu profonde ont été déterrés. La police a clairement constaté qu'il manquait des parties de corps, qu'il manquait des ossements. Elle a aussi découvert que les jambes et les bras avaient été découpés. Et donc elle est claire là-dessus, ça ressemble plus à un rituel, à un sacrifice satanique qu'autre chose. Des analyses sont effectuées sur ces parties de corps qui confirmeront qu'il s'agit bien du jeune McDonald
Mazambuka disparu un mois plus tôt. Sa famille apprend la nouvelle choquante, tout le monde est très triste, tout le monde est déchiré d'apprendre que MacDonald a été tué et démembré. Le père de la victime, White Adak Mazambuka, a décrit son fils avec beaucoup d'émotion. Il le décrit comme quelqu'un d'affable, quelqu'un de foncièrement gentil, comme quelqu'un à qui personne ne voudrait faire de mal. C'était vraiment une personne qui n'avait pas d'ennemis. C'était quelqu'un d'adorable en fait. Il dira aussi qu'il n'a jamais cru que son fils avait disparu le 9 mars volontairement. Donc il expliquera que ce n'était pas du tout le genre de son fils. Ils étaient vraiment très proches tous les deux. Ils avaient un lien étroit et MacDonald informait toujours son père de ses allées et venues. D'ailleurs, le jour de sa disparition, il avait informé son père de son programme. Il lui avait dit qu'il allait au marché avec un ami acheter des nattes et qu'après, il allait à un rendez-vous avec son frère Kassim. Le 2 avril 2018, les restes de MacDonald Mazambuka sont récupérés par sa famille et enterrés dignement. D'ailleurs, beaucoup de personnes étaient présentes aux funérailles de MacDonald Mazambuka. Il y avait notamment des représentants du gouvernement, il y avait aussi des membres de l'association de personnes atteintes d'albinisme, il y avait aussi des membres de l'ONU et des membres de la communauté qui étaient là. Suite à cette affaire qui a été quand même très médiatisée, il y a l'ONU qui a pris la parole et qui a conseillé au Malawi de s'attaquer aux causes profondes des meurtres et agressions qui sont faites à l'égard des personnes atteintes d'albinisme. Dans une déclaration signée justement par la coordinatrice de l'ONU qui s'appelle Maria José Torres, elle a appelé vraiment tout le pays à redoubler d'efforts pour mettre en place un plan d'action national qui consisterait à mettre en œuvre une campagne nationale de sensibilisation dans un premier temps, dans un deuxième temps à renforcer les enquêtes et les poursuites judiciaires à l'égard des criminels et enfin à renforcer les mesures de protection et d'assistance aux victimes. Elle a déclaré bien sûr que sans ces mesures, il y aura toujours des violations des droits des personnes atteintes d'albinisme. La police commence les investigations et assez vite, elle met la main sur un suspect très surprenant. En effet, le révérend père Thomas Muocha, qui n'est autre que le prêtre de l'église catholique du village et qui est donc connu de toute la population, il a été arrêté par la police de Nzelema dans le cadre de l'enlèvement et du meurtre de MacDonald Mazambuka. Mais au cours de l'interrogatoire de Thomas Muocha, les enquêteurs découvrent que 11 autres suspects improbables ont aussi participé à ce crime atroce. Et parmi ces 11 suspects, ils apprennent que le frère de la victime a organisé, en fait, il a préparé le guet-apens. Il a donc mené tout droit son frère vers une mort brutale et horrible. La police, elle est juste choquée, elle n'en revient pas. Ils découvrent aussi qu'un policier du nom de Chikondi Chileka et un responsable de l'hôpital du district de Machinga qui s'appelle Lundwani Kamanga sont aussi impliqués dans ce crime odieux. Donc apparemment, chaque suspect avait un rôle bien spécifique dans ce meurtre. L'officier de police qui a été interrogé aurait déclaré par exemple que Thomas Muocha, donc qui est le prêtre, lui, il avait pour rôle le commerce des parties de corps et des ossements de MacDonald Mazambuka. D'ailleurs, à ce moment-là, il manquait à l'appel 6 os de MacDonald Mazambuka et donc les suspects ont fini par emmener la police vers le lieu où ils ont enterré les 6 derniers os de MacDonald Mazambuka. En découvrant cette sordide histoire, bien sûr, les habitants ont été choqués d'apprendre que le prêtre Thomas Muocha pouvait être mêlé à cette histoire. C'est un prêtre qui dirigeait une paroisse depuis des années à Machinga et donc il avait bien sûr trahi la confiance que beaucoup avaient placée en lui. Bien sûr, cette nouvelle, elle attriste tout le pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment des personnes instruites pouvaient être impliquées dans ce crime odieux, des personnes en qui tout le monde avait confiance. Donc c'est vraiment une nouvelle très choquante pour tout le monde. Georges Tambala, qui est l'évêque du diocèse de Zomba, a déclaré que l'Église catholique condamne fermement les meurtres. Il dira que ces derniers temps, en tant que diocèse, ils se sont prononcés contre l'enlèvement et le meurtre de personnes atteintes d'albinisme et que c'est avec beaucoup de tristesse qu'ils ont appris l'implication du prêtre Thomas Muocha dans ce crime. En août 2018, le procès des 12 suspects débute devant le tribunal de Zomba, mais un vice de procédure va empêcher le déroulement de l'audience parce qu'en fait, la liste des témoins
dans la procédure n'avait pas été communiqué, donc apparemment c'est obligatoire. Et donc la juge qui s'appelle Zion Ntaba, je sais pas trop si on dit Zion ou Zioné, mais en tout cas voilà, la juge a rendu une ordonnance le 23 août 2018 en demandant la communication de cette liste avant la prochaine audience. Mais en octobre et novembre 2018, une information surprenante est notée dans des déclarations qui ont été déposées par un inspecteur qui s'appelle Zimba quand il a été interrogé, et aussi par une autre personne, un certain docteur Charles Zamalala, qui a aussi été interrogé. Et donc les déclarations, elles disent clairement que des chefs gouvernementaux seraient possiblement liés à ce crime sordide. Et le 9 mai 2019, nous apprenons en effet qu'un des accusés, qui s'appelle Alfred Johan, a déclaré devant la haute cour de Zomba que lui et ses complices avaient été embauchés par des hauts responsables du gouvernement pour tuer la victime. Et apparemment, il a même cité les noms des responsables lors de l'audience, mais la juge Ntaba lui a demandé de ne pas citer les noms. Et lui, en fait, il a défié le tribunal. Il a clairement dit qu'il ne changerait pas sa déclaration, même s'il devait être décapité. D'ailleurs, à la suite de ces déclarations, la juge Ntaba a dû se retirer de l'affaire parce qu'il a été révélé, en fait, qu'un de ses proches, qui s'appelle Etterwick Ntaba, donc c'est un haut responsable du parti politique, le DPP, et donc lui, il aurait été interrogé dans le cadre de cette affaire parce qu'il serait possiblement mêlé à cette histoire. Cette affaire qui prend une tournure plus complexe que prévu, la haute cour de Zomba a dû renvoyer le dossier pas moins de 7 fois avant que les criminels ne soient définitivement jugés et condamnés. Une des difficultés qui s'est présentée et qui a poussé à renvoyer l'audience, c'est notamment de laisser une chance au prêtre Thomas Mocha de se faire représenter par un avocat, parce qu'il a eu énormément de mal à trouver un avocat. L'avocat de l'État, maître Stephen Kayuni, a déploré tous les retards pris dans ce dossier terrible. Il a souligné que c'est à chaque fois une souffrance pour la famille de la victime qui n'arrive pas à faire le deuil de leur enfant assassiné tant que la justice n'est pas rendue. En novembre 2019, presque tous les accusés ont déjà été entendus, mais il en reste quand même 2 encore à faire témoigner. C'est alors que le 21 janvier 2020, la haute cour de Blantyre entend la défense des 2 derniers accusés parmi les 12 dans le cadre du meurtre de McDonald Mazambuka avant de finaliser l'affaire. Le suspect, Alfred Johan, qui a dénoncé les chefs gouvernementaux lors de l'audience du 9 mai 2019, a confirmé son témoignage devant la cour de Blantyre en déclarant donc que le haut responsable du gouvernement lui avait ordonné à lui ainsi qu'à 2 autres personnes, donc le père Thomas Mocha et le policier qui s'appelle Chikondi Chileka, de lui apporter des ossements d'une personne atteinte d'albinisme. Le 27 juin 2022, soit 4 ans et 3 mois après les faits, la juge Dorothy Nyakunda Kamangadou, qui vient d'être promue à la Cour suprême d'appel, prononce des peines exemplaires à l'encontre des accusés pour avoir piégé, assassiné et démembré le pauvre McDonald Mazambuka. Sur les 12 hommes condamnés, 5 ont été reconnus coupables de meurtre, 7 ont été reconnus d'infraction en lien avec ce meurtre, notamment d'avoir joué un rôle pour piéger la victime et d'avoir aussi vendu les parties de son corps. Il a été aussi révélé que les condamnés n'ont montré aucun remords lors du procès. Ils n'ont même pas présenté d'excuses à la famille de McDonald Mazambuka. La juge, bien sûr, n'a pas caché sa colère et sa fureur dans ce dossier. Elle a déclaré que les circonstances aggravantes l'emportent clairement sur les circonstances atténuantes dans ce dossier. Il a été souligné qu'en tant que personne atteinte d'albinisme, McDonald était une personne vulnérable et il a été brutalement et impitoyablement sacrifié pour en tirer un bénéfice financier. L'enquête a aussi démontré la préméditation du meurtre puisque les criminels se sont apparemment réunis à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines avant les faits et donc pour discuter de l'enlèvement et du sacrifice de la victime. Ils ont clairement profité de son besoin d'amour pour le piéger, ils l'ont trompé en lui faisant croire qu'il lui avait trouvé une femme à épouser et la juge a aussi souligné que Kassim White Mazambuka a clairement trahi son propre frère et que ça c'est impardonnable. La juge
Kamangadou a condamné à perpétuité 4 accusés, dont le frère de McDonald Mazambuka, donc Kassim, après les avoir reconnus coupables de meurtre. Elle a condamné 3 autres accusés, donc notamment le médecin qui s'appelle Lombani Kamanga, à 60 ans de prison pour extraction de tissus humains et pour ne pas avoir empêché des personnes d'intenter à la vie d'autrui. Et la juge a condamné les 5 accusés, les 5 derniers accusés à 30 ans de prison. Donc il y a le père Thomas Moocha et le policier donc Shikondi Shileka et Alfred Johan pour trafic et commerce de tissus humains. Et en effet, la police, quand elle les a arrêtés, de toute façon, ils étaient en possession de tissus humains, donc ce qui renforce encore plus leur implication dans ce meurtre. Apparemment, il a été révélé que le prêtre Thomas Moocha, lors de l'audience, a demandé la clémence du juge. Donc il aurait apparemment affirmé qu'il a beaucoup appris pendant son incarcération en détention provisoire, donc pendant les 4 ans passés en prison. Il a déclaré qu'il se sentait capable d'intégrer la société en tant que personne changée et plus mature qu'avant. Donc il dit qu'il reconnaît avoir enfreint la loi, mais que pour autant il n'est pas un criminel, que c'est pas lui qui a tué McDonald Mazambuka. Et donc bien sûr, il déclare qu'il n'a pas souvent quitté la paroisse, qu'il a beaucoup aidé le peuple, il a rendu service donc à la population, au village, et il dit clairement qu'il est dans cette situation uniquement parce qu'il a été trompé par le policier. Et donc après toutes ces déclarations, il fait la demande à la juge de le condamner à 10 ans de prison et non pas à 30 ans. Bien évidemment, la juge, elle n'a pas fait droit à sa demande, clairement, il était au courant de toute cette manigance, il a clairement participé au piège de McDonald Mazambuka, il a tenté de vendre aussi les tissus humains et ses parties de corps humain, donc tout ça fait que il est clairement impliqué et qu'il ne mérite pas de toute façon une réduction de peine. Bien sûr, tous les condamnés sont soumis aussi à des travaux forcés pendant leur incarcération. Bien évidemment, ces condamnations ne plaisent pas à l'avocat de la défense qui a déclaré que l'objectif de la condamnation, c'est de réformer le condamné, qu'il devienne meilleur et qu'il puisse se réinsérer par la suite dans la société. Il a aussi déclaré que tous les accusés ont coopéré avec les autorités pendant toute la procédure et que quelque part, en quelque sorte, c'est comme une sorte de remords en fait. Lors du procès, bien sûr, le père de McDonald Mazambuka était présent ainsi que d'autres membres de sa famille. Il a déclaré être très satisfait des condamnations. À un moment donné, il a pris la parole, il a montré du doigt son fils Kassim qui se trouvait seulement à 10 mètres de lui sur le banc des accusés et il a clairement dit « Celui-là n'est pas mon fils, ce qu'il a fait est horrible ». Il a demandé à la juge d'exécuter tous les condamnés, y compris son propre fils Kassim. Le Malawi est un des pays les plus dangereux au monde pour les personnes atteintes d'albinisme. Alex Machila, qui est le vice-président de l'association MACOA, donc MACOA c'est une association malawite qui défend les intérêts des handicapés, il a affirmé que les personnes atteintes d'albinisme continueront à se sentir en danger si de nombreuses affaires restent inachevées et donc pas jugées. Parce qu'il a en effet été constaté que beaucoup d'affaires d'enlèvement et de meurtre d'albinos sont restées sans suite judiciaire et les coupables n'ont jamais répondu de leurs actes devant un tribunal. Il y a aussi beaucoup de retard dans les dossiers qui sont en cours de justice en fait. Il y a à peu près 200 affaires qui sont en retard de condamnation justement dans des histoires d'enlèvement et de meurtre d'albinos. Donc bien sûr pour les personnes atteintes d'albinisme, ils vivent pas dans un milieu serein, ils sont quand même pas mal traqués. Donc ce sont des personnes qui veulent vivre librement comme tout le monde et du coup au Malawi ils sont quand même pas mal en danger quoi. Cet horrible meurtre a eu lieu à une période où déjà plus de 40 albinos avaient été agressés et tués au Malawi. Donc il est constaté que depuis 2014, le pays subit une vague d'agressions vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Pour aider à leur protection, le bureau de Malawi a d'ailleurs distribué plusieurs alarmes de sécurité personnelle. Donc voilà, c'est déjà un premier pas en attendant que d'autres mesures soient mises en place.
On a appris d'ailleurs aux dernières nouvelles que le père Thomas Muocha, qui purgeait une peine de 30 ans de prison en lien avec le meurtre de McDonald Mazambuka, est décédé le 19 juillet 2022 à l'âge de 52 ans à l'hôpital de Zumba. Il a donc été enterré le 20 juillet 2022 dans le village de Chocola. Le service pénitentiaire de Malawi n'a pas pu en dire plus sur la cause de sa mort, mais il a laissé entendre qu'une forte dépression l'avait rendu malade. Apparemment, Thomas Muocha suivait un traitement pour troubles mentaux et donc a priori il ne mangeait plus à cause de la dépression. Mais la famille du prêtre ne croit pas du tout à cette version. Pour elle, elle soupçonne les autorités d'avoir assassiné Thomas Muocha. Elle explique qu'il était hospitalisé à l'hôpital central Queen Elizabeth où il recevait des bons traitements médicaux et que pour aucune raison en fait il a été transféré à l'hôpital de Zomba là où c'était moins bien équipé concernant les soins médicaux. Donc du coup voilà, elle soupçonne que les autorités ont fait exprès de l'envoyer là-bas pour que petit à petit, il finisse par mourir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous laisse faire comme d'habitude. Vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.